Avec les enfants, c'est toujours pareil. Ils sont très forts pour faire de la patinette ou s'abreuver de dessins animés, mais quand il s'agit de les emmener au musée, ça traîne un peu des pieds. Je peux vous en parler. Et c'est pour ça qu'une équipe d'animateurs s'emploie tout au long de l'année et pendant les vacances à offrir aux plus jeunes des sorties ludiques dans les musées parisiens. Exemple, au musée de Cluny, consacré au Moyen-Âge, Françoise Vallée et Raymond Chaplard. L'art et la vie au Moyen-Âge au musée national de Cluny. Le programme est ambitieux pour des enfants de 7-8 ans. Alors on va faire un jeu de piste avec Claire. On va faire deux groupes. Un groupe avec les plus grands, un groupe avec les moins grands. On va vous remettre une petite feuille. Ça, c'est un petit carnet de route. Et vous allez suivre pas à pas toutes les indications qui viennent marquer. Cette fois, ça devient plus intéressant. Découvrir la vie des seigneurs, retrouver les têtes des rois de Juda tombés du portail de Notre-Dame ou identifier les sculptures des chapiteaux. Ici, c'est un travail d'investigation. Des framboises. Et c'est des vignes. À travers les énigmes, ils vont découvrir un petit peu la vie des épouses des seigneurs au Moyen-Âge. En regardant les tapisseries, ils vont découvrir que les épouses faisaient de la broderie, qu'elles filaient la laine, qu'elles ne faisaient pas de vélo, qu'elles ne faisaient pas de sport. On va découvrir le mobilier des églises, qu'il était peint, que c'était décoré, que les gens au Moyen-Âge ne savaient pas lire. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de décorations, de scénettes. Un jour, le musée du Moyen-Âge, le lendemain, le musée Picasso. Pendant les vacances et tous les mercredis, les enfants visitent ainsi la plupart des musées parisiens. Et comment est-ce qu'on sait que c'est Saint-Martin? Parce qu'il a une ligne. Des musées qui de plus en plus proposent des ateliers pour prolonger les visites. Un parcours de musée peut être adapté à la fatigue d'un enfant, à la curiosité d'un enfant, à la découverte d'un enfant. Mon épée, c'est celle-là, c'est la première. Bien sûr, impossible d'oublier les chevaliers, leurs armures et leurs grandes épées. Les garçons sont fascinés, les filles plus réalistes sur la vie au Moyen-Âge. Pourquoi c'était pas la belle vie? Enfin bref, les seigneurs, oui, et les dames aussi, mais pour les paysans, pas trop. C'est bien la preuve que l'on peut apprendre en s'amusant. L'air de rien, les enfants ont fait en quelques heures un bond en arrière de 1000 ans. C'est au musée